Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se rejoint pour un tournoi sur GG Poker, mon nouveau site favori. Buy-in 21 $, tournoi de knockout avec 35 000 $ garantis. On a atteint 40 000 $ de prize pool. Nous étions 2000 joueurs, 2013 exactement, nous ne sommes plus que 16. Autant dire que ça commence à devenir intéressant et je suis 6e. J'ai déjà pris pour 170 $ de bounty. On est rendu au palier 119 $ de price pool. Comme vous pouvez le voir dans la fenêtre des price pool, la win prend 1600 $ hors bounty. Autant dire que ça commence à être intéressant. Et je viens de mettre un coup monumental. J'étais à 12 ou 13 blinds, je pars à tapis. Il y a un open à 2 blinds par un mec qui me couvre, je pars à tapis avec 12 ou 13 blinds. Je suis payé par la small ou la big, je sais plus. Et par le mec qui avait open. Il y a la paire de 10 en face et As-Valet et je touche 7, 8. Qu'est-ce qui tombe au flop 7, 8, 10 au flop et le 6 tombe à la turn. Magique. Et le gars qui était à tapis avec 80 $ de bounty sur sa tronche, je le couvrais. Donc du coup, celui qui avait la paire de 10. Donc du coup, j'ai pris ces 80 $ de bounty, plus son stack, plus le stack de l'autre. Et je me retrouve en très bonne position d'un point de vue stack. Et bien sûr, la prise de bounty m'a fait monter à 170 $ de bounty. Et on ne crache pas dessus non plus. Allez, allons-y. Sachant que j'ai joué, alors je l'ai pas fait, j'ai pas enregistré ce tournoi-là, mais donc j'ai mis une vidéo en ligne il y a 2 jours sur un tournoi, le même tournoi d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, mais en semaine, donc du coup qui rapportait un peu moins, sur lequel je fais une 9e place. Et le lendemain matin même, donc je vais me coucher après ce tournoi-là vers 2h, 3h du matin. Le lendemain matin, je relance un tournoi à un 10 $ à 3000 garanties que j'ai perfait, j'ai pris 520 ou 530 balles première place. Euh, donc mes débuts sur GG Poker se passent très très bien. J'ai refait 2 ou 3 tournois à côté de ça qui sont pas passés. Et du coup, là, ça doit être, je sais pas moi, 6e tournoi que je fais sur GG Poker. Et si je passe en TF, là, ça fera 3 TF en 6 tournois, quoi. En gros, à peu près ça. Donc, pas dégueu. Ouais, puis j'ai mis quoi? J'ai mis 300 $ de bankroll, je suis à 1000 $ déjà. J'étais à 1000 $ avant ce tournoi-là. Autant, autant dire que avec ce tournoi-là en plus, ça pourrait vraiment bien faire gonfler ma bankroll de nouveau. Et j'y compte bien. Les 1600 $ hors bounty me font de l'œil. Ah, oh là là. Là, il faudrait 2 sortants, là, ça serait pas mal, là. Il faudrait que la paire de dames passe, que la paire de dames tienne, et à 2 sortants, on passe un palier. Yes, on passe un palier. On n'est plus que 13, les enfants, on n'est plus que 13. Ah merde, je l'aurais bien open, celle-ci, par contre, à défendre, ça va être un non. Ça va être un non. Pas avec 28 blinds, pas à ce moment-là du tournoi, hors de question. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. C'est une belle main d'open. À 5 en plus, c'était parfait. Sur un tapis de Texas, j'aurais presque hésité même à payer d'ailleurs. Allez, bah écoute, ce sera celle-ci. Elle est pas trop mal non plus.
La position est un peu moins belle avec un joueur en plus, mais ça s'ouvre. Regardez les stats aussi, 10 000. On a du très lourd, 112 000. Ici, on a un lourd. Ici, on a un joueur. Yes, on prend, c'est bon ça. Euh, ouais, donc on a un joueur qui semble être un peu plus règle que les autres ici, d'après les statistiques fournies par GG Poker. Alors là, si tout le monde se couche, je pense que ça sera tapis. 14 blindes, 15 blinds, presque, c'est presque. Ouais, écoute, ça règle le problème. Ça règle le problème. Moi, je vais pas me rebeller avec A8 suité en small blind. J'ai pas envie de le 3 bet. Hors de question de coller hors position. Donc, tant pis, on la laisse. Est-ce que j'aurais mis tapis sur 15 blinds? C'est un peu trop. Il aurait eu 10, 12 blinds peut-être. 15, c'est encore un petit peu cher. Genre, ça aurait été casse-tête là. Donc du coup, ça m'enlève un mal de crâne. Je suis pas sûr de comment je l'aurais joué si j'avais eu le. Je pense que je l'aurais open en 2.3, 2.2, 2.3, 2.5. Je pense que ça aurait été un 2.5. Et si je me fais mettre à tapis, là par contre, il y aurait eu une réflexion à avoir. Hop, allez. Yes, papa. Est-ce qu'il serait sur le roi valet ou sur l'as valet, cet enfoiré? Et sur valet 10 aussi. Ah, il est en bluff complet. Merci, bonhomme. Bad beat. Bien sûr, bad beat. Ah, c'est gentil, ça. C'est très gentil. Et il fait du bien, ce coup. Il fait grave, grave, grave du bien, là. 45 blinds de stack, du coup. Je repasse quatrième sur 13. Il m'a fait un cadeau inespéré. À ce moment-là du tournoi, c'est magique.
Désolé, je ralentis un peu tout le. Mais je vais lancer le stream. Allez, c'est parti. Allez, on se reconcentre. On se reconcentre. 13 joueurs left. Comme je le disais, on était 2013. Et il y a 1600 balles à la gagne hors bounty. J'ai déjà pris 170 dollars de bounty. Et je suis assuré de 134 dollars de gain. Donc je suis déjà à 300 dollars d'assuré. Ça sera une bonne première semaine sur GG Poker. Bon, le compteur est bloqué à 13 joueurs. Non, il s'est fait payer. Ça reste un peu en profondeur. Team bancaire. 100 hold et 11e. On en a deux plus short que lui. 7 line et 7 line et demi. Ah bah oui, il y a Texas qui est ici. Ah là, si ça arrive à Texas et que Texas me tapis, j'allais dire, ah, bon, tant pis. Ce temps-là, c'était payé cash. Avec 153 dollars sur sa tête en plus. Waouh. Waouh. Oh, il y a du pot là. L'As, bien sûr, me ferait plaisir. Eh ben non. Ouais, pourquoi tu t'excuses? Les mecs qui s'excusent de gagner avec la meilleure main, c'est nous, c'est la meilleure ça.
Il y a un truc que j'aime bien aussi sur GG Poker, allez, 12 joueurs, hein, important, c'est de voir les pays comme ça affichés avec des petits drapeaux sur chaque joueur, sans avoir besoin de regarder le profil détaillé. C'est, c'est sympa, ça donne une petite ambiance internationale supplémentaire, j'aime bien. Comme c'est un site en plus qui regroupe des pays un peu différents de ceux qu'on peut voir habituellement sur le point .com de PS. Là, on voit un Israélien, bon, les deux Brésiliens, on en voit régulièrement. Ça, c'est quoi, c'est Autrichien? C'est ça. Tous les Chinois, Hong Kong, Thaïlande, Vietnam, qu'on voit pas d'habitude du tout sur PokerStars. Allez, encore un joueur à sortir. Là, on passera à 11 et ensuite le palier suivant, ça sera la table finale. Pourquoi je peux pas bouger le lobby? Ça, c'est vraiment bizarre. Bon, bah le bounty est tentant, mais la main l'est pas. Et en plus, la position est à chier. Donc, ça va être cadeau pour quelqu'un d'autre. Entala, éventuellement. On va voir qui c'est qui a des cartes. Bon, notre ami se hold. Qui s'y colle. Bam, 2, 2, 2, ça pourrait faire sortir la paire de valet, il faut que la paire de valet tienne. Texas, il a quoi? Allez, il faut que la paire de valet tienne. Allez, la paire de valet, la paire de valet, la paire de valet, une brique et pas de pique. Ça tient? Non, le 9 francs fait chier. Ah putain, du coup tout le monde reste à... Ah non, si, il y en a un qui sort quand même. Ah putain, dommage. Bon, c'est pas grave, ça fait quand même un 100 francs et un palier. Bon bah t'as quoi en stat toi? 10 000 de gains. Non, bah c'est sûr qu'avec A7... Alors ça, A7 habituellement c'est une main que j'ouvre qu'au bouton. Sauf que là avec mon stack et la pression ICM, je me suis permis d'élargir un peu ma range. Mais A6 off, A7 off, en cut-off, d'habitude c'est fold. En cash game, par exemple, c'est automatique, quoi. Je l'ouvre même pas, à part au bouton et en small blind. C'est vraiment des mains que j'aime pas du tout. Mais voilà, là je la jouais plus en style. C'est pas passé, tant pis. Ah, c'est bien dommage que Texas soit pas sorti aussi. Parce que là, du coup, on était à un joueur de la TF. La TF se joue à 9 sur GG Poker, 8 joueurs par table et 9 en TF. Pour ceux qui ne le savent pas. Du coup, on a quoi en joueur restant avec stack? Les deux derniers en 11.6 et 11.8, Running Over et Frankie qui sont sur une autre table. ABC, Dart aussi, qui est le 9e, pareil, 12,3 blind. Ils sont tous sur la même table en fait.
Ils sont tous sur l'autre table. Je vais éventuellement, moi, me la mettre de côté pour regarder ce qui se passe. C'est ouverte. Je peux pas voir le joueur, je vais voir la table. Ah, ok, d'accord. Ça fonctionne comme ça ici. Table 152, 5, 3, 5, ça c'est la nôtre. 106. Ça colle, ça ne met pas tapis. L'ouverture 1 point qui est suffisante. Voilà, voilà, ici. Ayatollah a décidé de mettre la pression. Ah, on a un tapis payé sur l'autre table. Et on va avoir un sortant. Yes, on a un sortant. Autant dire que là, on va vraiment jouer. Ah ouais, Ntala, il a décidé, là, ça y est, c'est bon. Hop, c'est all-in 100% du temps. Sur notre table, on a un open payé, ils sont 3 joueurs. Allez, une petite table finale. Ce serait la troisième en 2 jours. En 3 jours, du coup. Non, 1, 2, 3. Ouais, 3 jours d'affilée, 3 tables finales. Ce serait beau. Vendredi, une TF.
samedi une TF, vendredi une TF. On n'y est pas encore. On y est presque, mais on n'y est pas encore. Ou toi, tu vas te prendre un tapis dans la tronche. Quoique, si un talent à rien, ce coup-ci, il va peut-être laisser couler. Ah non, il paye quand même, hein. Il met même pas de tapis, il paye juste. C'est bien, ça met la pression. Un petit 4.5 serait bien vu. Voilà, prévisible. Et nos fils, avec un flop comme ça, va très probablement coucher. Il y a trop de pression ICM. Ouais, vraiment qu'il ait un tirage et qu'il soit chaud pour aller le chercher. Ou alors une pocket où là il y aurait moins de doute. Ah voilà, prévisible. C'est sûr qu'avec que 75 bébés de stack, à ce moment-là du tournoi, t'as moyen de t'amuser. Grave. C'est un peu la gâchette facile, avec des stacks comme les nôtres qui sont tous à moins de 20 bébés, pour lui c'est cadeau quoi. Les autres n'ont toujours pas compris, ils continuent à essayer d'open. Allez, c'est parti. Bambalero aussi. Allez, Bambalero. Ah non, dommage. La petite paire de 3. Ah oui, c'est bien ça. Allez, allez. Ah bon, bah non. Ça devrait tenir. Ça devrait tenir. Ouais, vu la couleur, ça tient. Bon, bah tant pis. C'est pas encore pour ce tour-là. Bon, ça serait bien que ça traîne pas trop quand même, histoire qu'on se laisse pas bouffer le stack avant la TF. Si on pouvait passer en TF tout de suite à 9 joueurs, à 19 blinds, c'est cool. Si par contre il faut descendre à 10, 11, 12 blinds, le temps que tout le monde se fasse éliminer, enfin le temps qu'il y en ait un qui se fasse éliminer, ça va être moins drôle. Sur notre table, ils sont 5, un mec à 47 blinds, l'autre à 22, et ensuite c'est 20, 15 et 8. Ah, c'est tentant, avec un tirage flush. Oh là là, bah ouais, bah alors là par contre, on va s'amuser. On go broke là-dessus. On go broke. Est-ce que je... J'hésite à check pour l'inciter à me foutre une grosse pression. Il va mettre tapis, ça serait beau. Ouais, bah là, c'est moi qui vais le faire à cause du tirage couleur. Et boum! Allez, allez, allez! J'aurais pu être plus gourmand jusqu'au la turn et check à la driver en espérant qu'il mette tapis. C'était aussi une option.
qui aurait été l'option la plus EV+. Euh, c'est juste que voilà, il y a un peu d'ICM quand même, et je voulais pas prendre un risque supplémentaire de le laisser tirer une carte. Bah, le pic, en fait, qui pouvait m'embêter un petit peu. Éventuellement, un valet ou un 10 qui pouvait faire rentrer. Bah, du coup, si le valet tombait, As-10 prenait la. As-10 rentrait une straight, si je dis pas de bêtises, et inversement, si le valet tombait, si le 10 tombait, le As-valet prenait la straight en ventrale aussi. Donc bon, j'avais déjà fait gonfler un petit peu, c'était pas mal du tout. Ça me suffit, ça me donne un peu de profondeur pour les laisser s'entretuer à cette bulle qui traîne. Il n'y a plus de méga short stack, hein. Le seul short stack, enfin le plus short, il est ici, il a quand même 10 bébés en profondeur. Il a moyen de tenir encore un bon quart d'heure comme ça. C'est pas gagné tout ça. Allez, peut-être. Il a 173 $ sur la tête en plus, hein. Antala va peut-être être tenté, vu la tronche du bounty. Non, tant pis. Attention, tapis sur l'autre table. Tapis payé sur l'autre table. As-9 contre Dame 8. Le As-9 a le plus gros stack qui touche en 9, parfait. Allez, pas de valet, pas de valet, pas de dame. Pas de valet, pas de dame, et c'est la TF. Yes, c'est la TF, les enfants. C'est la TF. Allez, TF. Donc du coup, bah, la TF sur GG Poker, c'est avec des règles très très particulières, comme vous pouvez le voir. Les blinds ne changent plus en time, mais en nombre de mains. Les blinds, d'ailleurs, vont être réajustés là en fonction du stack de chacun. On a une limite de temps disponible de 15 minutes pour toute la TF pour pouvoir réfléchir sur les coups importants. Et particularité du site GG Poker, c'est qu'on va on va pouvoir changer nos sièges comme on veut au début du tournoi. Enfin, au début du tournoi, pardon, là au début de la TF. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis passé à 45 blinds. C'est génial. Je suis passé à 45 blinds. Pourquoi? Parce qu'ils ont ajusté le niveau des blinds en fonction du stack de chacun. Ça rend l'étape finale un peu plus longue à jouer, un peu plus intéressante du coup. C'est c'est sympa. J'aime bien. Comme on peut le voir, Antala, qui était le cheap avec quoi 60 blinds avant, il passe à 90. Moi, j'étais à 20. J'avais combien de blinds? 26, 27, je passe à 45. En gros, ils ont quasiment doublé le tapis de tout le monde, quoi. Ah, le tapis reste le même, c'est le niveau de blind du coup qui est revu à la baisse. Et donc du coup, on est assuré de prendre 200 $ en 9e place. Et on est positionné comment? 45 blinds, on est deuxième, troisième. Winner vers 1, 2, 2, 2. Et bon, on est troisième du tournoi, les enfants. On est troisième du tournoi. C'est cool.
Bon, moi, ça aura été une semaine, ça aura été une semaine où j'aurais run good de chez good. Rien que sur la semaine, là, je suis déjà à plus de, putain, avec le cash game en plus, je suis déjà à plus de 1200 $ de gain. Bon, pour tous ceux qui jouent des tournois à 100, 200, 300 et 500 balles et plus, ça peut sembler des petits gains. Mais voilà, moi je suis sur des tournois à 10 $, 20 $ dans l'ensemble. Donc, et en NL10 en cash game. Donc ouais, des semaines à 1000 balles, 2000 balles, c'est pas tous les jours. Et là, il y a moyen de prendre, avec les bounties en cumulé, il y a bien moyen de prendre 2500 $. Il y a 1600 $ à la gagne pour le premier et le deuxième, plus le bounty, ouais, ça peut vite grimper. Qui est-ce qui est en train de regarder là sur le stream? Je vois pas je vois pas les noms s'afficher. Laissez-moi des petits commentaires dans la fenêtre. J'ai mis la fenêtre à côté. J'ai réorganisé un peu mon stream avec mon double écran. C'est un peu plus simple à gérer. Allez, c'est parti. On va faire des changements de place. Du coup. Ah ouais, j'ai pas regardé pour les changements de place. Est-ce que j'ai quelqu'un qui m'emmerde? Merde, j'ai pas regardé, il fait chier. Euh, Ah merde, c'est trop tard, je peux pas regarder maintenant. Eh ben, j'en ai aucune idée. Euh, Antala à ma droite, ça m'arrange presque à moitié. Nazar est plutôt agressif, mais avoir Antala et Nazar à ma droite, c'est pas trop mal. C'est juste que l'avoir juste à ma droite pour Antala, je sais qu'il va me mettre la pression en blind, mais je vais pouvoir lui revenir dessus. C'est peut-être pas si mal que ça. On va voir, parce que de toute façon, les mecs vont changer de place aussi. Nazar, viens pas à ma gauche. Moi, je crois que je vais rester là. Si... Ouais, moi, je bouge pas. J'aurais pu éventuellement me mettre du côté de Francky ou d'ABC. Ah ouais. Bah, c'est Antala qui décide de bouger, du coup. Bon, je vais l'avoir à ma gauche, par contre, ça m'arrange pas du tout. Si Winner pouvait inverser avec Antala, merde. Bon, bah, ça, c'est un peu. Ça m'en. L'avoir sur la grosse blind quand je vais être au bouton, c'est un peu plus chiant. Mais bon, tant pis. Allez, c'est parti pour cette TF. Donc, du coup, les short stack, 18, 19 blind. On va commencer. On va commencer à ouvrir. Tout le monde a de la profondeur, ça va pas tilter complet. Donc forcément là, ça n'arrange pas.
Comment ça se fait qu'on a que 10 minutes de... Je pourrais payer un tour. Non, on va démarrer tranquillement. On va démarrer tranquillement. Garder de la profondeur pour voler les blinds. Pas prendre de risques, jouer hors position. Du coup, on a les deux chips l'un à côté de l'autre. C'est pas une bonne chose pour Antala. Il doit pas être super content d'avoir Winner Never Lose à sa gauche. Donc, si on refait les stats de tout le monde, alors 20 000, 2000, est-ce qu'il y a du Shark? Ça, on connaît déjà. Il n'y a pas de Shark. Oh là là, il y a que du Récréa ou presque. J'adore ce site. Il n'y a que du Récréa ou presque. Bon, on aura la pause dans 3 minutes. Et donc, du coup, les bounties, eh ben, je suis l'un des plus petits bounties. 53 dollars ici, mais sinon, tous les autres sont au-dessus. C'est bien, il y a des sous à prendre. Je les couvre en plus, pour beaucoup. Ça peut être une table finale très intéressante. J'espère en tout cas que ça va l'être. Je coupe l'audio. Vous m'offrez une cote, mais avec une main comme ça, ouais, j'ai même pas envie.
Ah ouais, qu'est-ce qui nous a foutu avec son roi dame, hein? Qu'est-ce qui nous a foutu à essayer d'arracher le coup? Ouais, ok. Un bon récréation encore. Un Hongkongais. Allez, c'est la pause. C'est la pause, c'est la pause, c'est la pause. Qui c'est qui est devant là? Laissez-moi des petits commentaires. Je vois un peu qui est là. Je vois un peu qui est là. Hop. Allez, on va aller chercher cette. On va aller chercher ce top 3. On veut ce top 3 avec des plus de 1000 $ à la gagne. Facebook, franchement, leur truc, il est quand même bien à chier, quoi. Bon, on va couper comme ça. Il y a le foot aussi là qui démarre. C'est qui joue là? Et paris sportifs aussi. J'ai gagné mes paris sur l'Angleterre. Ah, si c'est Netherlands versus Ukraine. Autriche, c'est pareil, c'est validé. Bim. Hier, j'ai foutu 100 balles sur la Belgique avec une cote à 2 contre 1. Parfait, bam, validé aussi. Et donc, on a dit, là, on va avoir l'Ukraine contre les Pays-Bas. C'est le troisième match sur un de mes combinés. Si celui-ci passe, il restera Espagne versus Suède avec l'Espagne donnée gagnante. Qui passe à 7,56 sur mon combiné, c'est pas mal ça aussi. Qu'est-ce qui se passe?
La table à sauter encore. Ils m'ont viré le lobby, c'est con. Ah, le lobby à sauter. Je vais voir que j'ai encore perdu le lobby, putain. Euh, ok, si tu veux la jouer comme ça, j'ai compris. Ah non, le lobby est toujours là. Et il a reset. Du coup, est-ce que vous avez perdu le lobby sur le stream? Ça, c'est pas impossible. Non, ça y est. Bon, vous l'avez aussi. Hop, oui, je couche H10 off. Je n'aime pas H10 off. Position, ça pourrait se payer. Mais, mais c'est plus une main d'open. Surtout sur un open UTG. Un open UTG, le mec, logiquement, il est pas là avec As-9 off, As-8 off. Donc s'il a un As, il est... à moins qu'il soit suited. Mais s'il a un As off, il est forcément au-dessus avec As-Valet, As-Dame, As-Roi. Donc je vais pas être à l'aise post-flop. J'ai la position en ma faveur, mais je vais pas être... je vais avoir du mal à value. Je vais toujours être dans la retenue de peur d'avoir un meilleur As en face de moi. Et on parle même pas de la situation où je touche pas mon As. Ah, c'est original ça. Putain, 16 blinds mon gars. Ah, c'est du récré, hein. On prend un règle faire un tapis à 16 blinds en TF à 9 joueurs. Surtout placé pour le jack. Ça c'est pareil, j'ouvre pas. Hijack, cut off éventuellement. Mais là sur ETG plus 3. Nope. Nope, nope, nope. Tout le monde n'a pas allé derrière. Ça va jouer hors position. Et si on se fait relancer, on peut pas suivre. Bon, c'est bon, on n'en parle même pas. De toute façon, la stratégie, elle est simple, hein. On est neuf, on joue vraiment dans l'optique de voler les blinds quand on a des positions intéressantes avec des mains qui peuvent valoir le coup. Donc on va jouer vraiment en late position ou les premiums en early position.
Le reste du temps, on s'emmerde même pas. On les laisse entre eux se friter la gueule. On va essayer de grappiller deux, trois paliers comme ça, sans avoir à rien foutre. Restant le cul gentiment posé dans la chaise ou dans le sofa actuellement. Parce qu'il y a des gros sous à prendre si on attend tranquillement et que ça passe. Des gros sous comme d'habitude, tout est relatif, mais faut se rappeler que c'est un tournoi à 20 $. Avec Bounty. Alors là, par contre, celle-ci, elle est intéressante et embêtante en même temps. La position est vraiment pas belle. On a un joueur en moins, par contre. Putain, on a dit quoi sur Winner Lose en strat? Ah, il est dangereux ce flop. Il est beau, mais il est hors position. Lui, il va se bête. Ah non. Ah non. Yes. Je suis surpris qu'il ait pas ses bêtes. Ça m'arrange, tant mieux. Youhou. Bon, bah là, on a une main qui a un petit peu de jouabilité. Pas énorme, mais une line à rajouter. On a une cote. Donc, on va éventuellement aller voir. C'était vraiment pas loin du tirage parfait. Putain, qu'est-ce qu'on aurait aimé le valet à la place du roi? On a dit le valet. Si Bambalero joue pas celle-ci, je comprends vraiment pas ce qu'il est venu voir. Il avait quoi, une pocket? Ah, c'est bête, ça devrait passer tout seul. Surtout avec cette position, c'est crédible. Bon, je dirais qu'il a quelque chose. Est-ce qu'on va avoir un check back? Parce que là, par un as, bon, avec un 8 éventuellement, parce qu'il y avait un carreau en c-bet, mais là, on va tout de suite savoir s'il y a un as ou pas. Bon, allez, à l'as, c'est certain. Ah, c'est certain. Le check à la river est encore me surprend s'il a un as. Il va le pousser à faire la faute. Je sais pas quoi non plus. Oh là 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 là. Il a payé le deuxième barrel. Ah, le c-bet flop, il se paye. Le c-bet turn était quand même gros.
C'est osé de payer avec un 8, surtout avec un kicker 10 en plus. Il y avait un tirage flash, peut-être, je sais plus. Il y avait un tirage flash. Ouais, si, il y a un tirage flash à la turn. Je dis des conneries. Non, non, le call à la turn est tout à fait cohérent aussi. Il touche pas. Dommage pour lui. Bon, si je comprends bien, Nofi, ça refait ta petite flop. Ouais, je sens qu'on est là pour un bout de temps, hein. Les TF sur GG Poker ont tendance à traîner. Le fait de réajuster les stacks au départ. Ça donne de la profondeur à tout le monde. Et donc, ça crée des tables finales qui durent 2 ou 3 heures. Open, pas open, open. Et par ici la monnaie. Encore? Quoi il joue lui? Ah, ça sera payé, hein. Ça me fait chier de jouer hors position encore, mais je vois pas comment je peux coucher ça. Voilà, la doublette du 10 m'arrange bien. Allez. Il les joue bizarrement, ces 3 bêtes, hein. On dirait que quand il se fait payer, il abandonne direct s'il n'a pas touché. Ça fait 2 fois que ça se passe bien pour moi. Tant mieux. Voilà, ça risque plus de ressembler à du tapis si ça bouge. Eh oh. Sauf Texas, bien sûr, qui a de la profondeur. Allez, c'est pas trop mal. Position. La dame. On va bien sur ses bêtes. Alors là, il peut être sur un tirage ventral éventuellement, ou une petite dame. Si bien sûr il a un 8, ça serait un peu plus embêtant. La question c'est comment le jouer maintenant. Est-ce que je check back?
Parfait. Allez, check back. Et ça passe. Ah ben on partage du coup. Merde putain, j'ai pas même pas calculé. Je suis comme un con. Bah ouais, le roi qui nous fait... Allez, quelqu'un qui paye ça là? Dommage. Yes. Ah ouais, quand même. Oh, le mec avec la paire de dames, il doit être dégoûté. Ça, c'est toujours un moment du tournoi où tu deviens moyennement un setup comme celui-ci. Et bim, un sortant. Et d'un, et d'un, et d'un, et d'un. Bon, dans l'idéal, ça serait sympa qu'on puisse en sortir un ou deux aussi pour prendre les bounties. Est-ce qu'on tente quelque chose sur les deux chips? Oui, 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 on n'est pas non plus à poil. Un sac qui est pas non plus dégueulasse, on a la position. Il va sûrement checker, on va check back. Essayer de tirer une carte un peu meilleure à la turn. Genre celle-ci. S'il open, s'il open, ouais, vu le sizing, on va juste call. Le 7 est moche. Le 7 est super moche. Le 7 est super, 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 super moche. Putain de 8 de merde. Eh ben, on va gentiment abandonner. C'est con. C'est con, c'est con, c'est con. Ah putain, ouais, c'est dommage. Allez, Francky, tapis. Yes. Et bien, les enfants, on va faire la même chose. Allez, faut que ça passe. Faut que ça passe. Il y a 113 $ à prendre. Plus.
Un palier. Yes, parfait. Allez, faut que ça tienne, ça tient. Hold, 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 hold. Yes, ça tient, ça tient, ça tient, ça tient, ça tient, ça tient, ça tient. Pas de dame, pas de dame, pas de dame, pas de dame. Allez, ça tient, ça tient, ça tient, ça tient. Yes! Wesh, papa! On prend un palier pour 113 dollars, les enfants. Donc, c'est un palier à 100 dollars en plus. Les paliers commencent à devenir sympas. Là, les paliers commencent à devenir sympas. On a 284 dollars de bounty. Et 370 dollars d'assuré. On est déjà à plus de 650 balles. Et le plus important, c'est qu'on a pris du stack pour continuer à avancer. Là, ça y est, commence à y avoir une sacrée pression ICM qui se met en place sur ces deux-là. Ils sont plus aussi profonds qu'au début de la TF. Alors, celle-ci, on va la payer. On va aller chercher 5 magiques en espérant qu'Entala nous fasse pas de la merde. Mais vu la profondeur que j'ai, et celle de Texas aussi, je serais surpris qu'Antala se... Ah, il a quand même envie. Il a envie de jouer. On va chercher le 5 magique, hors position. Ça valait le coup d'aller voir. Parce que là, il y avait du lourd à prendre si on touchait. Le risk-reward était sur le papier intéressant. C'était un long shot, c'est clair, mais j'avais vraiment envie d'aller voir ce que ça pouvait donner. J'ai hésité, hein. Franchement, j'ai hésité. Oh, mais putain, mais oh, ça par contre, ça sera un fold. Ils font mal au final, les deux petits coups cumulés là.
Et puis il renforce le mec à notre gauche, qui a en plus le profil le plus solide. Ouais. Je savais depuis le début, hein, quand on a changé de place, j'avais dit l'avoir à ma gauche, c'était quelque chose qui m'embêtait. Tant pis, on va faire avec. Allez, paye. Un énorme bounty en plus. T'as plus que 10 blinds à mettre. Tu peux pas te. Je vois pas comment tu peux coucher ça. Ou alors tu m'expliques ce que t'as foutu à 3 bêtes, quoi. Oh là là, le 3 bêtes ISO qui n'assume pas derrière. Ah, je l'attendais pas ce fold. J'imagine que Nazar non plus d'ailleurs. Putain, il avait quoi pour fold? Oh, sérieux, faut arrêter quoi. C'est quoi ce profil là? Les 2 à 3 bêtes en permanence quoi? Ah, comment je me retrouve immobilisé par ces deux zigotos là? Putain. Ah, puis celle-là, c'est clair, je peux pas la payer. Bon, bah, on n'en parle même pas. Putain, comment ils sont en train de. Pourtant, les 2 fois winner ma 3 bêtes, j'ai payé. Quand même un profil de. J'ai quand même une image sur la table Je pensais avoir créé une image suffisante pour ne pas me faire agresser comme ça en permanence. En tas il se gave l'enfoiré là. Il va falloir lui mettre un coup dans la tronche pour le calmer. Pour ça, il va falloir toucher. Puis j'avais pas la main ni la profondeur pour le 4 bêtes. 4 bêtes bluff sur une paire de 5. 4 bêtes bluff hors position sur le chip. C'était quoi? Il met 6, 6, ça veut dire quoi? 15 minimum. 15, c'est la moitié de mon strike. C'est mort. C'est même pas possible. Bon, en attendant, j'ai un VPIP à 26. En face, les deux, là, ils sont à 8.
Putain, c'est en bataille de blind, du coup, je vais me retrouver isolé, immobilisé. Putain, et puis j'ose même plus ouvrir, du coup. J'ose même plus ouvrir. Si je peux jouer qu'avec mes grosses cartes, ça va être ennuyant. Entala, du coup, il a le boulevard devant lui, quoi. Bah, c'est pas grave, on va le laisser s'amuser. Pas périr dans la mer de notre côté, pour l'instant. On va voir si on a un peu de jeu qui tombe avant de commencer à se rebeller. Ah, ah, ah. Oh là là, oh là là, oh là là, parfait. Parfait, parfait, parfait. Et un joueur qui dégage. C'est good ça. C'est good, c'est good. Un palier en plus. 500 $. Non, ce serait pas intéressant de commencer à réfléchir à un deal. On a de l'ICM à 1000 $. On va attendre qu'il y ait un sortant éventuellement. Ouais, je prendrais bien les 1000 $ en ICM et qu'on continue à jouer pour les bounties. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Ah, on va attendre 2 secondes. Ça m'étonnerait qu'Antala soit motivé pour un deal. Ouais, je me tâte. Je me tâte.
Tapis. Ça là, il va mettre la pression. Ah, c'est payé, c'est bon ça. Allez, le 9 ou le 2 qui fera un gros bad beat. Bon, bah ce sera pas le corps. Voilà, on a compris comment t'as la jouer. Pourquoi je veux pas. Allez, bam, là, ça reprend un autre dans la tronche. Le valet qui serait bien dégueulasse. S'il n'est pas de cœur. Non, c'est un cœur. Allez. Par contre, ce qui est dommage, c'est que ça remet en place le short stack. Ça, c'est con. Ça, c'est con. Alors, par contre, on va peut-être pas que. Ah, je l'aurais fait au cut-off, mais ouais, Jack avec Antala en plus. Bon, on a perdu en valeur ICM, du coup. Nouvelle augmentation des blinds.
Ah, il est pas beau ce flop. Ah, c'est mieux déjà. S'il a un carreau, il va peut-être payer. Non, tant mieux. Allez, il fait du bien ce coup-là. Rien que pour le moral. Et pour l'image à la table. Allez, allez, allez. Allez. Putain, il en a rien à foutre. Hein. Putain, ça passe toujours pas. Ça passe toujours pas. Il essaye pourtant, mais ultra agressif comme méthode de jeu. C'est vrai qu'après, quand tu as une table qui est un peu nite comme ça en TF, c'est pratique, enfin, c'est efficace. Mais ça peut vite être acquis tout double. Parce qu'il avait quoi? Il avait 70 bébés en profondeur. Bon, on a eu un palier qui est passé, mais il a quand même lâché quelques jetons. L'avantage en jouant comme ça, c'est que ça peut vite remonter aussi. Mais par contre, l'image à la table est bien écornée. Voilà, il n'y a plus personne qui le croit. La table s'est bien rééquilibrée du coup. J'allais dire, s'ils mettent à pied, on va avoir une décision. Allez, sortez-moi un flop magique. Pas trop mal. Ah, le roi est pas beau. Mais il peut permettre un c-bet quand même. Ça veut dire il est pas beau. À l'inverse, il peut justement être beau, il peut lui faire peur. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Le risk-reward était intéressant. Allez, tu mets deux blinds maxi. Que j'aille voir ma main. Ça sera payé. Ça, par contre, ça sera pas payé. Allez, foutez-vous la gueule. Ah bah, je suis déçu.
Ah ouais, quand même. Ça se frite. Un check back de nos fils, là, serait embêtant. Ça veut dire qu'il abandonne. Si par contre il raise, ça peut envoyer en l'air. Ah, ce qu'il va nous faire. En plus le check back. Ah, le check. Ah non, ah non, ah non, pas du tout. Pas du tout. La table s'est bien rééquilibrée, hein. Bon, bah, alors ça, décision facile. C'est là où tout le travail d'agression qu'a fait Antala au préalable paye pour lui maintenant, parce que c'est vrai que des mecs comme moi, par exemple, on va pas tenter des coups un peu suicidaires contre un gars quand c'est pertinemment qu'il va défendre derrière et relancer et prendre des risques éventuellement inconsidérés. Pour lui, du coup, c'est bien parce qu'il sait très bien que quand on va sur lui, c'est qu'on a du jeu. Et le reste du temps, on va lui lâcher facilement nos blinds. Alors, celle-ci, elle est. Eh ben, elle est couchée. J'allais dire celle-ci, elle est bâtarde. Elle est presque trop belle pour être couchée et presque pas assez belle pour prendre du risque. Bim! Dommage. Allez, les blinds on commence un peu à faire mal à tout le monde là. C'est pas le moment de se déconcentrer. On va avoir une petite pause quand même dans 3 minutes. M'emmerde de pas pouvoir mettre un peu plus la pression là. On est en 6 max. C'est une config que j'aime bien désormais. Après tout le temps passé à jouer sur Wina, ah, j'ai un edge intéressant. Pourtant, il faudrait avoir un peu plus de stack.
et que pouvoir mobiliser ce foutu Antala qui casse les bonbons. Oh bah si tu peux partir en ligne, j'en demandais pas autant. Ça me va très bien. Tu peux être sûr que je trouverai le moyen d'en profiter. Merde, putain, il revient juste à ce moment-là, le con. Putain, si c'est pas l'un, c'est l'autre, quoi. Pas possible. Ah, et puis c'est vraiment sur ma gueule, quoi. Les deux, là. Ouais, le problème, c'est que si j'arrête d'ouvrir, je vais me faire bouffer. Et avec des mains comme ça, c'est hors de question de payer des 3 bêtes. Allez, c'est la pause. Ouais, moi aussi, j'aimerais bien pouvoir ouvrir mes rois 5 suités et des conneries comme ça. Non, 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 non. Ça donne quoi le foot? Ça donne quoi le foot? 0-0. Allez, les Néerlandais, faut mettre du but.
Je compte sur vous avec ma cote 1,66. Hop. Allez, allez, allez. Allez, du jeu, du jeu, du jeu, du jeu, du jeu. Le problème, c'est que là, c'est pas, il n'y a aucune résistance d'offerte. Forcément, une bonne pression ICM a enfin un petit peu de. Du coup, moins ça résiste, plus ces deux-là, ils vont nous marcher dessus. Sauf que moi, je suis hors position. Donc ça complique encore plus les choses. Ah, 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 ah. Est-ce qu'il y a un piège qui est en train de s'étendre? Dommage.
Allez, et ben celle-ci, on va espérer sur 3 bêtes éventuellement. Je vais pas la chauve, je vais l'open standard. C'est la main qu'on attendait justement pour opposer un peu de résistance éventuellement. J'espère que Winner va chauve. Voilà. Et bah là, on y va. Et puis bah, on croise les doigts pour que ça passe. Avec un peu de chance, il a un as aussi. Yes. Allez, go. Hold, 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 hold. Oh non, j'y crois pas. J'y crois pas, putain. Bon, et bah, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Oh putain. Ah là là, la blase. La blase, la blase. C'est bien chier celui-là. Parce que là, il y avait encore des soins à prendre. Il y avait un deal éventuellement à faire avec un éliminé ou deux en plus. Il y avait la pression ICM qu'il y avait sur Bambalero. Mais bon, on pouvait pas jouer autrement. Puis je me voyais pas chauve. Pas à 15 blinds. Ça aurait fait le job, hein, mais il est encore même pas sûr, il aurait peut-être payé. Mais bon, c'était pas EV+. Je pouvais pas jouer ma vie non plus. Fallait jouer le. Fallait doubler. Fallait doubler, là, ça changeait tout. Bon, et bah tant pis. Tant pis, tant pis. Les cartes ont parlé. Ça sera pas pour ce soir. Enfin bon, allez, on va pas se plaindre. Il y a quand même 750 balles qui ont été pris. J'en ai pris 530 hier. Et j'en ai pris 260 avant-hier. Donc bon. Hein. Et puis j'ai mis un ou deux bad beats tout à l'heure. Donc bon, déjà pas mal d'être là. Allez, sur ce, je vais couper le stream et vous souhaiter une bonne soirée en France. Et puis bah, pour ceux qui regardent ça sur YouTube plus tard, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Ciao, ciao.